Regardez tout de suite un troisième courrier électronique de monsieur et madame Kou Alouin de Tournai qui disent enfin une phrase qui quitte les sentiers battus par l'audace et le sens de la responsabilité et qui nous propose des termes renouvelés d'un dialogue nécessaire hors des tabous. Donc on peut le voir, il y a une série, une bonne partie des téléspectateurs qui vous soutiennent, Daniel Ducarme, dans ce que vous avez dit, qui estime d'ailleurs que le débat est nécessaire. C'est pour ça que nous tenons ce débat. En revanche, une deuxième série de messages. Ces droits à la défense sont, disons, mis en cause parce que il est incommodé par les photos, que sais-je. Il a le droit de le demander et le président de la cour d'assises a bien fait d'autoriser. Oui, il a bien fait. Je crois que c'était quelque chose qui était prudent pour qu'il n'y ait pas de possibilité de faire de recours, notamment à la Cour européenne. Il y a des personnes... Marc Dutroux n'est pas un homme public, c'est pas un homme politique. C'est un monsieur tout le monde, même si il focalise les attentions. Ce n'est pas un homme Alors, public. ce n'est pas un homme public. Qu'est-ce que vous en pensez, René-Philippe Davouin? Écoutez, moi je crois malheureusement que le président de la Cour d'assises s'est simplement laissé manipuler par Marc Dutroux. Il est entré dans son jeu pervers et par ce fait-là même, il a provoqué, il était inévitable que cela provoque des dérapages et des débordements. Venir interdire de prendre Marc Dutroux en photo et de publier des photos de Marc Dutroux sans une barre, eh bien c'était évidemment courir au clash avec les représentants de la presse. Et Marc Dutroux le savait très bien, c'est pour ça qu'il l'a demandé. Et donc la magistrature est entrée dans son jeu et elle s'est fait manipuler. Et Dutroux, qui nous regarde pour l'instant, doit être très content de cette affaire-là. On va prendre le témoignage d'un téléspectateur de Tournai. Le droit d'interdiction de photographier et de filmer Dutroux prouve une nouvelle fois l'existence des lacunes qui persistent entre les droits des accusés et ceux des victimes. Je pense qu'il y en a un deuxième de lien. Et le maintien de cet outil se fait de façon tout à fait en bonne harmonie entre les employeurs et entre les travailleurs. Donc on sait aussi ce qu'on fait et jusqu'où on peut aller. Contrairement à ce que vous dites, jusqu'où on peut aller lorsqu'on est en grève. Allez, un mail d'un téléspectateur et puis on va parler, si vous voulez bien, de la loi sur la grève. Quand il s'agit du gouvernement, c'est la majorité démocratique qui décide. Quand la majorité des travailleurs est mécontente et que ceux-ci le font savoir par les moyens démocratiques, on les assimile à des soviétiques. Alors, une chose étonnante... Pardon ? Même sur le plateau. Oui, je pense que le téléspectateur faisait référence à ce qui était dit tout à l'heure.